Keolis Sarreguemines se modernise. Après 6 mois de travaux, le nouveau site Keolis de Sarreguemines ouvre ses portes. Un chantier devenu indispensable après la découverte d'un problème de structure qui plaçait le bâtiment en péril imminent. Au-delà de la remise en état, l'ensemble des locaux a été repensé et modernisé pour offrir un environnement de travail plus fonctionnel aux 70 salariés du site. L'ensemble des locaux ont été réaménagés pour donner du confort au personnel, de la climatisation, un chauffage assez vertueux puisque c'est une pompe à chaleur et puis des espaces pour améliorer au mieux la qualité de vie au travail. L'objectif était aussi de réduire l'empreinte environnementale de l'exploitation. Parmi les principales nouveautés, une nouvelle station de lavage des véhicules. Chaque semaine, entre 50 et 70 bus y sont nettoyés grâce à un système de récupération, de filtration naturelle et de réutilisation de l'eau. Le dispositif permet d'économiser jusqu'à 70% de la consommation d'eau par lavage, tout en fonctionnant de manière presque autonome. Lors de cette inauguration, les visiteurs ont également pu découvrir les coulisses du site à travers plusieurs ateliers, maintenance des véhicules, visite des installations ou encore sensibilisation aux angles morts. Je demanderai de regarder dans le premier rétroviseur. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Alors pour l'instant, je contrôle toute la longueur jusqu'à l'angle, effectivement. Par contre, il y a peut-être une partie là. Vous voyez quelque chose ici ? La sécurité a d'ailleurs été au cœur de cette rénovation avec des équipements et des espaces de travail entièrement repensés. Chez Keolis, on a vraiment pris en compte la sécurité de manière bien plus importante qu'elle ne l'était par le passé. Les infrastructures là en témoignent, c'est-à-dire qu'à la fois l'éclairage du dépôt, donc déjà la sûreté des personnes en tant que telle, mais au-delà de ça, la capacité de pouvoir circuler, stocker des véhicules avec beaucoup plus de sécurité. Les aménagements d'espace, la réflexion sur la manière dont on circule, la manière dont on parque les véhicules ont été complètement repensés avec cet angle sécuritaire. Partenaire historique de la Casque, Keolis exploite près de 350 véhicules en Moselle entre transport urbain, scolaire, lignes régulières et services touristiques. Keolis est aujourd'hui un partenaire vraiment important au quotidien pour irriguer l'ensemble de notre territoire et on l'a vu tout à l'heure, dans la réflexion éco-responsable, ils prennent leurs responsabilités puisqu'il y a maintenant le retraitement de l'eau et on l'a vu un certain nombre de mesures qui sont de nature éco-responsable et on peut s'en féliciter pour notre territoire bien sûr. Un investissement d'environ 1 million d'euros qui doit permettre à Keolis d'améliorer les conditions de travail de ses équipes tout en poursuivant la modernisation de ses infrastructures. Une nouvelle étape de franchie vers la neutralité carbone. 5 premières bornes de recharge Evergreen destinées aux poids lourds électriques ont été inaugurées ici, sur le site du parking Kimmel, en bordure de l'autoroute A4 dans le Bas-Rhin. Installées à cet endroit stratégique du transport routier, ces bornes permettent la recharge des camions durant les arrêts des chauffeurs, de jour comme de nuit. L'idée, c'est de venir amener la recharge pendant ces pauses, de manière à ce que les camions puissent être opérés sans aucun changement parce qu'ils passent à l'électrique. Et donc on a installé ici des bornes de recharge très puissantes qui permettent de charger les camions en moins d'1 heure la journée et qui permettent de les charger complètement pendant la nuit. Renforcé d'ici 2028 par l'arrivée de 19 bornes supplémentaires, le site a pour objectif de se positionner comme une étape importante du réseau routier en France. Mais l'entreprise française Evergreen ne se contente pas de sa présence dans le Grand Est. Elle ambitionne de couvrir 80% des corridors nationaux en bornes de recharge poids lourds dans un secteur en pleine mouvance. On a bien avancé en fait dans le secteur du transport. La première partie qui s'est équipée, c'est le transport régional. Et aujourd'hui, on a, je dirais, des camions qui sont capables de couvrir tous les usages, aussi bien le régional que le national. C'est des camions qui peuvent faire 500 km et d'autres séries arrivent avec plus de 700 km d'autonomie. Un développement technologique qui pousse les transporteurs à verdir leur flotte. Le groupe Kimmel, propriétaire du parking mais également de plus de 300 poids lourds, vient tout juste d'accueillir ses 4 premiers véhicules électriques, avec l'ambition d'en ajouter une dizaine d'autres durant l'année 2027. C'est totalement dans l'air du temps et l'idée c'est d'électrifier une bonne partie de notre flotte, de nos véhicules, notamment à cause du gasoil qui est très cher. Et là, ce parking avec ses panneaux solaires nous le permettent. Donc autant avoir des véhicules électriques et d'aller dans ce sens-là. Des ombrières photovoltaïques fraîchement installées au-dessus du parking couvrant une surface de 30 000 m². Elles génèrent au groupe une production de 7 MW, dont une partie est directement redistribuée dans les bornes de recharge.
Un service supplémentaire pour ce parking pouvant accueillir jusqu'à 220 poids lourds à l'abri du soleil et des intempéries. Au début, c'est toujours une phase d'essai. Donc on l'a ouvert en 2020, le parking. Donc les 2 premières années, effectivement, c'était plutôt maigre. C'était plus... on avait une quinzaine de véhicules tous les soirs ou le week-end. C'était pas énorme. Mais là, ces 2 dernières années, ça a pris. Et là, la fréquentation, elle est bonne. On est à l'équilibre. Un pari réussi qui se tourne donc désormais vers l'électrique, notamment par l'énergie solaire. Le coût total reste tout de même conséquent. Près de 15 millions d'euros ont été investis dans le parking et ses diverses installations. Lorsqu'elles ont commencé à proposer des cercueils en carton en 2017, les pompes funèbres au service des défunts à Frémin-Merlebach faisaient figure de précurseurs. À l'époque, les questions environnementales occupaient encore une place marginale dans le secteur funéraire. 9 ans plus tard, cette alternative constitue 30% des cercueils choisis et continue d'attirer des familles bien au-delà de la Moselle. Dans le Grand Est, j'ai été un des premiers à proposer les cercueils en carton. D'accord. Je l'ai proposé effectivement en avril 2017. Depuis, les gens savent que je fais les cercueils en carton. Il y a des gens qui viennent. Encore dernièrement, j'ai eu une personne qui voulait des cercueils en carton. Donc, ils sont venus de Tenthelin. Parce que justement la maman elle voulait un cercueil en carton. J'ai des appels d'Alsace aussi, il m'arrive même d'avoir des appels de Reims. Moi je l'ai proposé parce que je pensais que effectivement ça pouvait amener de la couleur. On parlait beaucoup d'écologie à la base, même s'il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ce cercueil et à l'écologie. En attendant, le produit plaît une certaine population et puis j'offre la possibilité d'avoir un cercueil. Mais l'évolution du secteur ne se limite pas aux questions environnementales. Les professionnels constatent aussi une demande croissante de personnalisation. Le secteur en lui-même est assez traditionnel, donc il va rester quand même ancré avec la cérémonie, les inhumations, les crémations, etc. C'est resté, du côté des propositions, c'est resté très, très, très traditionnel. Et quand on se retourne vers les grandes villes, on commence à voir de plus en plus de personnalisation. On voit de plus en plus des cercueils où les gens personnalisent eux-mêmes, c'est-à-dire vous allez voir des écritures, des messages écrits sur les cercueils. Des fois, des demandes un peu plus particulières, par exemple 2 cas qui me sont arrivés encore suite au cercueil en carton, et c'était une cérémonie celte. Et à côté de ça, j'ai eu aussi une cérémonie égyptienne. Il y a eu une toilette particulière, il y a des choses qui ont été faites de manière particulière, mais bon, voilà, pas trop extravagant. C'était plus dans la dignité et dans l'intimité, on va dire. Les nouvelles technologies font également leur apparition dans l'accompagnement des familles. Stéphane Baldi propose une alternative moins coûteuse aux urnes traditionnelles, car imprimées en 3D, ou utilise l'intelligence artificielle pour créer des hommages personnalisés. Elle va être un soutien dans le cadre des cérémonies. Par exemple, je vais pouvoir générer automatiquement des musiques pour les défunts. C'est une musique que je règle en 5 minutes. Mais ça passe par l'IA. Je ne le cache pas aux gens, je le montre, je le fais devant eux et je leur demande de me raconter. Et puis je mets en place le prompt et la musique elle sort. Et une autre innovation pourrait bientôt voir le jour, la prévoyance funéraire, mais pour les animaux de compagnie. On entend souvent, heureusement que mon chat il est là, heureusement que mon chien il est là, parce que sinon qu'est-ce que je ferais ? Ça veut dire quand même que le chien, il est rentré dans la famille. Si je ne peux pas faire les obsèques pour ces animaux-là, au moins je peux proposer une protection ou du moins une prévoyance pour les animaux qui font partie de la famille. Entre innovation technologique, préoccupations environnementales et cérémonies toujours plus personnalisées, le secteur funéraire se transforme progressivement. Une évolution portée par de nouvelles générations de professionnels et d'indépendants et par des familles qui souhaitent désormais rendre un hommage toujours plus fidèle à la vie du défunt. Super Erorbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Des bouquets colorés et parfumés, des plats frais et gourmands, ça ressemble au printemps. Cafétéria et fleuriste à retrouver à l'entrée de votre magasin. La météo avec U, commerçant autrement.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Demain, le soleil règne sans partage. Ne comptez pas voir un nuage du matin au soir. Les températures 15 degrés le matin jusqu'à 29 degrés l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au Thomas. Très belle journée à tous sur Mosaïque Cristal. Je n'entends pas bien le son de ma télé. Comment changer ça ? Grâce au Bluetooth, les nouvelles générations d'appareils auditifs sont connectés. Vous pouvez recevoir les appels directement dans votre oreille ou vous relier à votre télévision. Et tout ça grâce à une application sur votre smartphone ou à un accessoire. Le festival Les Étendards, spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 4 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à faire fleurir vos émotions avec spectacles, découvertes et grands moments à partager. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés avec des artistes de renom et des créations originales. Marine Leonardi, Joyce Jonathan, Francis Huster, Stéphane Echer, 3 Cafés Gourmands, Lucia de Carvalho, Audrey Vernon et de nombreux artistes. Ne manquez pas le lancement de cette nouvelle saison et choisissez vos coups de cœur. Ouverture des abonnements le 1er juillet à partir de 13h, billetterie individuelle dès le 2 juillet à 10h. Programme et réservation sur sarreguemines.fr. Nous sommes le 22 août 1919. Raymond Poincaré, alors président de la République, se déplace à Bitche. Il vient témoigner la reconnaissance de la nation pour l'engagement patriotique et le sacrifice des habitants aux côtés des défenseurs de la France. La ville est en effervescence. Le président distingue la cité fortifiée de la Légion d'honneur. La ville n'a que 7 jours pour préparer le déplacement de Raymond Poincaré. Elle ne dispose plus des symboles de la République et naturellement, elle ne peut utiliser celle de la venue de l'empereur 10 ans auparavant. Aussi, elle parcourt la région pour acheter des drapeaux, des fanions et un buste de la République pour 1800 francs. 5000 francs seront en outre utilisés pour organiser la réception. Le 22 août 1919, Poincaré quitte la gare de Wissembourg pour la gare de Bitche où nous nous trouvons, par un train spécial dans lequel il déjeune avec ses proches collaborateurs. À 14h45, le train s'arrête sur ce quai. Il descend exactement ici devant la gare qui n'a pas changé depuis le début du XXe siècle. Il se rend ensuite sur l'ancienne rotonde, aujourd'hui détruite, qui se trouvait à l'angle gauche de la gare. En ces lieux, l'ancienne rotonde qui n'existe plus, qui était aussi l'ancien buffet de la gare, il est reçu par le maire, le commissaire de la République et les membres de la municipalité. Les honneurs militaires lui sont rendus par le 125e régiment d'infanterie. Ensuite, ils sortent du buffet de la gare avec le maire et sans doute le général Marie-Jean-Baptiste Penelon, chef de la maison militaire du président. Tout est extrêmement minuté, comme le présente cette note prévisionnelle du commissaire spécial de police de Sarreguemines. À 15h15, il quitte la gare pour rejoindre la statue Jeanne d'Arc. Avec les autorités, il franchit la porte de Strasbourg, pavoisée des couleurs de la France, de la Lorraine et de Bitche. Les jeunes Lorraines en costume local attendent cet hôte prestigieux. Au-devant, semble-t-il, le sénateur Louis Quesnel et le député Maurice Dutreil. Quelques mots sur ce député de la Mayenne
dont la famille est originaire du domaine de l'Erbsental. D'après les recherches de Bruno Marion, c'est grâce à ce député que la ville a obtenu la Légion d'honneur. Il n'hésite pas à aller voir le maire, à lui dicter le texte d'une demande adressée à Georges Clemenceau, lettre qu'il donne lui-même au président du conseil et qu'il rencontre 2 fois avant d'obtenir par décret l'obtention de la croix de la Légion d'honneur pour la ville. Poincaré rejoint ensuite le bas de l'escalier de la mairie. Il dépose une couronne et remet la croix de la Légion d'honneur sur un coussin aux armes de la ville tenu par le maire. Pour rappeler cet événement, une place de la Légion d'honneur a été inaugurée par le préfet et le maire de la ville de Bitche en septembre 2024. La place de la mairie a été renommée Place de la Légion d'honneur, une appellation qui fait référence à la remise de la croix de la Légion d'honneur à la ville de Bitche par le président Raymond Poincaré en 1919. Elle a été donnée pour la résistance héroïque de la cité fortifiée face à un siège de 8 mois durant la guerre de 1870-1871. Parmi les autorités militaires présentes, les généraux Gouraud, Tantôt, de Mauduit, de Mitry, Hirschauer, Andlauer et Brice Adrien Bizot, né à Bitche. Le président Poincaré se déplace un petit peu et se positionne devant la statue de Jeanne d'Arc que voici, mais qui se trouvait à cette époque devant l'église. Il entame alors devant une foule sur le perron, accompagné du seul maire selon ses volontés, son allocution. La ville de Bitche a subi pendant la guerre de 1870-1871 un siège mémorable de 8 mois. Incendiée par obus, sa population a été réduite de 2700 à moins de 1000 âmes, dont seulement 119 hommes valides. 2 mois après l'armistice, sur un ordre écrit du gouvernement français, et après avoir obtenu les honneurs de la guerre pour sa glorieuse garnison, il m'a paru opportun de commémorer son siège mémorable et de récompenser la conduite héroïque de ses habitants en attribuant à Bitche la croix de la Légion d'honneur. Pour la petite anecdote, suit une présentation des maires des communes du canton de Bitche et des plus proches des cantons voisins de Rohrbach et Wolminster. A noter que le maire de Bärental s'excuse par télégramme et celui de Sturzelbronn ne se déplace pas car se disant très âgé et maladif. Le maire Müller est décoré comme officier d'académie et au nom de tous ses concitoyens, une jeune bitchoise, Élise V, âgée de 13 ans, arbore humblement la Légion d'honneur dont la ville vient d'être décorée. Après les remerciements du maire à la suite du discours du président Poincaré, celui-ci rejoint la citadelle via la rue Saint-Augustin. Un convoi de 12 véhicules ouvert par le capitaine de Courcelles suit ensuite la voiture du président et du commissaire général, une voiture Pierre Arau venue la veille du commissariat général de Strasbourg. Notons que la première version du protocole, le président devait rejoindre la citadelle via cette pente abrupte à pied en 15 minutes. Après une visite rapide de la citadelle, il retourne à la gare de Bitche où il prend le train à 16h15 pour se rendre à Metz. Le président Poincaré, à peine parti pour Metz et Thionville, que la presse locale relate abondamment ce déplacement. Le Courrier de la Sarre parle d'une forêt de fanions et de drapeaux à Bitche pour la venue de Poincaré. La presse nationale, l'Excelsior, le matin, relate abondamment à nouveau ce déplacement qui a été commémoré par la ville de Bitche en 2019.